Nous sommes le 19 septembre 2024. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Gay Afrique Télévision, la chaîne panafricaine au cœur des investigations. Aujourd'hui, je vous ramènerai de la ville de Goma pour comprendre tout ce qui se passe, les alertes sur le volcan Nyiragongo et Nyamlagira, les agents de l'OVG qui réclament 9 mois d'impayement de leurs primes, et c'est là, la population de la ville de Goma s'inquiète de voir qu'un jour ou un autre jour qu'il y ait éruption suite aux non-surveillances de ces deux volcans. On a parlé ce matin avec Moïse Hangui, un activiste des droits humains, un jeune de Goma. Monsieur Moïse, bonjour et bienvenue encore une fois sur Gay Afrique Télévision, la télévision panafricaine. Merci David, merci à Gay Afrique pour l'invitation. Je suis Moïse Hangui, un activiste du mouvement citoyen, du célèbre mouvement citoyen Lutte pour les changements, Lucha. Comment vous allez? Je me porte très bien. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit au début de cette émission, l'attention à Goma alors que les agents de l'Observatoire volcanologique de Goma OVG sont en grève depuis 9 mois. Ces derniers réclament le paiement des primes promises par le président Félix Antoine Tshisekedi. Les volcans Nyiragongo et Nyamlagira, connus pour leurs activités, ne sont plus surveillés depuis un certain temps. Les habitants de Goma, plus de 2 millions de personnes, craignent une éruption imminente sans surveillance. La société civile de la province du Nord Kivu appelle le gouvernement congolais à répondre aux revendications des agents de l'OVG afin de garantir la sécurité de la population dans la province du Nord Kivu. Monsieur Moïse Hangui, les agents de l'OVG aujourd'hui manifestent et réclament 9 mois d'un paiement de leurs primes. Ainsi, le volcan Nyamlagira et le volcan Nyiragongo ne sont plus surveillés. Alors, en tout cas, nous pensons que les revendications des agents du personnel de l'OVG sont légitimes, d'autant plus que ça fait quand même beaucoup de temps. 9 mois, c'est quand même assez. On ne peut pas certainement priver ces mandataires des services publics de leurs droits, dira tout ce temps, alors que c'est des responsables des familles, c'est des gens qui ont des enfants, qui doivent être scolarisés, ils sont des pères de famille, en plus du fait que c'est des humains. Et nous, à notre niveau, nous sommes donc en train certainement de soutenir la démarche qui est menée par ses compatriotes. Nous ne pouvons pas comprendre qu'il y ait des institutions qui dilapident inutilement la majeure partie du budget national ou des fonds du trésor public, mais qu'il y ait d'autres compatriotes qui sont en train de servir la République, qui soient certainement méprisés. Nous sommes en train, au même moment, de réaliser qu'il y a maintenant un danger imminent qui guette la ville de Goma. Depuis donc tout ce temps, les deux volcans ne sont pas surveillés. Ce sont en principe le personnel de l'OVG, les experts de l'Observatoire volcanologique de Goma qui sont censés alerter la population et l'opinion publique par rapport à la situation du volcan. Mais maintenant qu'ils ne sont pas payés, ils se sont décidés de lancer ce qu'ils appellent une grève sèche. Conséquence, c'est qu'aujourd'hui, nous ne savons plus qui contrôle le volcan. Nous pensons que les autorités devraient en tout cas trouver des solutions le plus vite possible par rapport à ces problèmes-là pour pouvoir rassurer la population que le volcan est surveillé. Nous sommes aussi étonnés de voir que ceux qui sont à Kinshasa, ils sont en train de se préoccuper sur des questions qui ne valent pas la peine. Nous avons suivi, non sans regret, les propos de l'actuel président du Sénat qui a été aussi, je vais dire, un premier ministre inutile pour notre pays. Aujourd'hui, il se retrouve au niveau du Sénat. Et puis, lorsqu'il prend parole, sa première priorité, il dit qu'il pense qu'il faut que l'on dote le Sénat des nouveaux sièges. Mais au même moment, on n'a pas quelque chose à payer aux agents de l'OVG. Les enseignants, c'est la même chose. Mais quand même, ça se permet de raconter du n'importe quoi. Ça, c'est juste un seul exemple. Mais je puis vous dire que le problème, il est profond. Le mal est profond. Nous sommes en train de voir aussi, de toute façon, on est en train de traiter les députés nationaux. Ils sont en train de recevoir, en tout cas, des enveloppes très colossales.
Même chose pour les ministres nationaux. Mais les militaires, qu'est-ce qu'on leur donne? Qu'est-ce qu'on donne aux policiers? Alors que c'est des gens qui sont en train de se sacrifier pour la République. Ils sont en train de se donner corps et âme pour que nous puissions survivre, pour que nous puissions dormir 2-3 jours. Mais de toute façon, on traite les militaires, les policiers comparablement aux ministres, aux députés nationaux. C'est vraiment de l'injustice à outrance, messieurs les journalistes. Aujourd'hui, nous sommes en train de déplorer le fait que presque tout ne va pas en fait. Et c'est triste, mais vrai. Presque tous les secteurs de la vie nationale, ça ne va pas. La sécurité, c'est vraiment compliqué. Maintenant, même le paiement des agents des services publics, ça fait problème. On ne sait pas, même si les plans sociaux, en tout cas, la situation elle est très compliquée. Nous ne savons pas aujourd'hui à quoi est-ce que le régime Tshisekedi nous est utile. Voilà. Une autre question, M. Moïse, aujourd'hui, cela peut être dit à quoi que les agents de l'Observatoire volcanologique de Goma soient payés jusqu'à 9 mois d'arriéré? Que peut être ces causes? Qu'est-ce qui cause? Est-ce qu'il n'y a pas l'argent? Est-ce qu'il n'y a pas la volonté? Est-ce que Kinshasa, que peut être ces causes selon vous, Moïse? Alors, d'abord, il faut dire que la première cause majeure, c'est la mauvaise gouvernance. Nous sommes dirigés par des inconscients. Nous sommes dirigés par des irresponsables. Quand vous, c'est plus fort. Je vais m'expliquer. Je peux faire un effort de m'expliquer. Vous avez des gens que vous faites travailler, je vous ai dit ici des responsables de famille, et vous faites 9 mois, ne payez pas ces gens. Ne voyez-vous pas que c'est vraiment de l'inhumanisme, messieurs les journalistes? Il faut être humain. Vous avez un agent que vous maintenez dans votre entreprise, dans votre service, durant 9 mois, et puis vous pensez qu'il mange quoi? Sa famille? Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas que vous risquez maintenant de l'amener à trouver d'autres voies aussi, je vais dire illicites, à travers lesquelles il peut aussi s'enrichir? Moi, je pense qu'il y a un certain degré de l'inconscience et de l'irresponsabilité des animateurs de nos institutions. Il faut le dire sans mâcher les mots, messieurs les journalistes. Le mal est profond. Et puis, un autre problème aussi, c'est que nous fustigeons même qu'il y ait de l'argent débloqué par le pouvoir de Kinshasa, mais qui n'arrive pas à destination. Ce qu'on appelle autrement le détournement des fonds de dernier public. Encore une fois, qui est responsable de ça? Ce sont les animateurs des institutions, ce sont nos autorités. Ce sont eux qui sont censés suivre la question jusqu'à la fin. S'il y a de l'argent qui est débloqué pour payer les agents de l'OVG, mais on se rend compte qu'ils ne sont pas payés. Mais nous avons tous les services, nous avons l'IGF, nous avons l'inspection attachée au ministère de la Recherche scientifique qui gère l'OVG. Qu'est-ce que ces gens sont en train de faire? Mais justement parce qu'il y a en fait une légèreté là à la façon de gérer la chose publique, c'est pour ça que nous sommes en train d'assister à ce genre de scandale. Et moi je pense qu'il faut essayer un peu d'être clair. Il faut fixer les problèmes comme tels. La gouvernance de ces pays cause beaucoup de problèmes. Ceux qui gèrent ces pays sur tous les plans, ils ont lamentablement failli. La guerre, messieurs les journalistes, nous avons suivi très récemment le chef de l'État qui s'est lamenté comme pour dire qu'il estime qu'on l'aurait menti par rapport à l'effectif des militaires. Il ne sait pas aussi, il n'est pas sûr que tous les fonds débloqués. D'ailleurs, il a dit qu'il y a beaucoup d'argent débloqué pour gérer cette guerre. Mais lorsque vous voyez Mouzalendo, un militaire qui n'a même pas détenu, est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'il y a de l'argent qui est débloqué par les autorités au niveau de Kinshasa? Mais c'est exactement ce que nous sommes en train de déplorer ici, messieurs les journalistes. Imaginez-vous une grande ville comme Goma qui reçoit des milliers de déplacés de guerre. En plus du fait que nous sommes à plus de 2 millions d'habitants. D'abord, ceux qui étaient ici sur place, nous recevons plusieurs autres déplacés de guerre. J'imagine que nous sommes à plus de 5 millions d'habitants. Ça veut dire que la ville est débordée. Mais les services qui devraient nous rassurer notre sécurité, non seulement sont en train de faillir, même ceux qui sont censés surveiller le volcan. Vous connaissez vous-même les conséquences aussi dévastatrices de ces volcans. Ils ne sont pas payés. Mais ça veut dire que le gouvernement de Kinshasa, le pouvoir de Kinshasa nous expose au-delà de la guerre qui est loin d'être certainement terminée. Maintenant, Kinshasa veut nous exposer
au volcan. Ça veut dire que nous risquons d'être tous exterminés. On va être ravagés par Nyiragongo, par Nyamulagira, parce que ce n'est pas géré. Les volcanologues sont en grève, très chers compatriotes. Nous sommes abandonnés à notre triste sort comme des orphelins. Ceux qui sont censés assurer notre sécurité nous abandonnent. Ils sont même censés payer ceux qui gèrent les volcans. Ils les délaissent, mais ils se contentent quand même de dire qu'ils ont envie de se doter de nouveaux sièges au niveau du Sénat. Ils disent aussi qu'ils veulent également, ça vous déjà, mais ça nous indigne. C'est une bonne idée, ça Malukonde, aussi que la République Sama Lukonde devrait retirer ses propos. C'est vraiment irresponsable pour lui. Commencer juste pour la première session dire qu'il pense qu'il faut que le Sénat ait un nouveau siège, c'est se moquer du peuple congolais. Encore que c'est un médiocre qui a géré la primatie avec un bilan largement négatif. Voilà, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Gay l'Afrique Télévision. Nous vous disons merci de votre fidélité. Vous qui nous suivez depuis Katanga, Grand Katanga, Haut Katanga, depuis Tikapa, depuis Mweneditu, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Goma, vous êtes partout. Nous vous disons merci pour votre fidélité sur notre chaîne, la chaîne panafricaine, au cœur des investigations. Ici, aujourd'hui, on parle de la situation des deux volcans, notamment Nyiragongo et Nyamulagira. Les agents de l'OVG sont en grève. Sèche, grève sèche. Grève sèche, il faudra bien le préciser. Ils ont encore grévé hier. Comme vous êtes en train de voir ces images, ils ont déclaré qu'ils ne vont pas travailler aussi longtemps. Ils ne sont pas encore payés. C'est 9 mois d'impayement des primes. 9 mois, je pèse mes mots, je précise 9 mois d'impayement. Ça fait 9 mois qu'ils ne sont pas payés. Tomitia kabisika ya bamoko pe ba monsusu to yengela koyeba 9 mois au futi tata ya famille. Comment ça va se faire 9 mois et sengeli banana bazongati que sengeli batna e balia madame ya koko ya malade et sengeli asib venir ba besoin famille mais baza payé. Alors au-delà de la guerre que l'Est est en train de subir aujourd'hui, il y a maintenant l'exposition ya ba volcan wana baja bazo kosalate. Ceux qui baza kosalate, c'est aussi un problème. Goma est entouré par des personnes qui ont fui la guerre. Et si volcan wana et sali éruption aujourd'hui, et sali éruption aujourd'hui parce que personne n'a contrôlé. Ba victime ba kozalaka ba peuple oyo basi ba kufa na bitumba, ba ngope ba victime isusu ya volcan. Alors l'État congolais a le droit d'y penser. On parle ici aujourd'hui avec Moïse Hangi qui estime selon lui qu'il y a légèreté d'une manière ou d'une autre, il y a gouvernement congolais. Mais c'est Moïse, j'ai une autre question, le temps qu'on sera en train de partir vers la fin de cette émission. Ne le voyez-vous pas aussi irresponsable de la part de ces agents, bien qu'ils ne soient pas payés, mais d'abandonner de surveiller les volcans. Bien que si le volcan aussi descendait à Goma, même la population, tous, on sera victime. Ne le voyez-vous pas aussi que c'est vraiment irresponsable de leur part de laisser même de la surveillance du volcan? Alors, je pense qu'il faut faire la part des choses ici. Est-ce que la grève sèche décrétée par les agents de l'OVG, les volcanologues et tous les experts, n'est-elle pas aussi un débordement? Je ne pense pas, parce qu'en fait, je suis parmi ceux qui se sont rendus à l'OVG pour pouvoir s'acquérir de la situation. J'ai eu l'occasion de rencontrer même le responsable de l'OVG qui a affirmé qu'ils avaient le financement de la Banque mondiale, mais qui a coupé. Et ils sont maintenant obligés d'attendre ce que Kinshasa peut les rapporter comme état, certainement moyen de fonctionnement et même aussi prime de personnel. Mais jusqu'à présent, le président Tshisekedi avait promis la prise en charge des personnels de l'OVG. Ce n'est pas encore, la promesse n'est pas encore certainement réalisée jusqu'à présent. La Banque mondiale ne décaisse plus de l'argent tel que c'était le cas dans le passé. Alors, les agents, aujourd'hui, ils passent à la vitesse supérieure. Ils ont fait plusieurs mois, plus de 5 mois, en train de s'exprimer facilement et par des voix aussi, je vais dire, faciles, mais ils n'ont pas été entendus. S'ils en arrivent à ce niveau, c'est justement parce qu'il y a trop de légèreté dans la façon pour le gouvernement de gérer cette question. Donc moi, je ne peux pas au même moment les en vouloir pour ça. C'est de leur droit.
j'ai même appris qu'il y a certains qui sont en train d'être menacés, d'être déchus de leurs fonctions. Je pense qu'on ne va pas cautionner cette bêtise. Nous sommes dans un état de droit. Qui dit état de droit sous-entend le respect des libertés publiques. Et lorsqu'il y a un citoyen qui pense être lésé et qui revendique son droit, on ne peut pas le déchoir de sa fonction pour ça. Donc nous mettons en garde tous ceux et ceux qui sont en train de menacer la déchéance des agents de l'OVG, des volcanologues et des experts parce qu'ils sont en train de revendiquer leurs droits. Nous ne sommes pas contents parce que nous sommes aussi un habitat de Goma et nous sommes parmi les victimes. S'il y a éruption, Moïse va aussi fuir. En 2002, j'avais fui, j'étais enfant. Au même moment, en 2021, le volcan n'a épargné personne. Bien que pour la situation de 2021... Après, il y a eu l'éruption. Je me rappelle, exactement, monsieur le journaliste. À l'est du pays. C'est l'OVG. Ça s'appelle Observatoire volcanologique de Goma. Ce sont eux qui sont censés nous fournir des informations fiables. Ils ont de l'expertise. Pour ça, ils ont travaillé pour ça, ils ont étudié pour ça. Mais le gouvernement les délaisse. Nous n'avons pas, en fait, nous ne manquons pas de moyens. C'est plutôt la mauvaise gouvernance qui fait défaut dans ces pays. Nous avons beaucoup de richesses, messieurs les journalistes. Le trésor public a beaucoup d'argent. Mais d'abord, pour certaines institutions de l'État, on débloque l'argent, mais c'est détourné par des gros messieurs. Et puis, ils ne s'inquiètent de rien. Vous vous rappelez du scandale qui a été observé au ministère des Finances avec la question des lampadaires, des forages et consorts. Et aujourd'hui, le ministre Kazadi, parce qu'il est protégé par l'impératrice Maman Marthe, ne s'inquiète de rien. Il a détourné de l'argent du trésor public, mais il est protégé. Moi, je vous dis, je parle des faits. Oui, s'il vous plaît, il faudra peut-être peux m'expliquer. Il faudra peut-être avoir des éléments. Je peux faire un effort de m'expliquer. S'il vous plaît, monsieur Moïse, vous allez répondre. Il faudra peut-être avoir des éléments clés liés à cela pour faire ces terres. Alors, je peux nuancer cette affirmation. Madame Marthe, c'est la mère du président de la République. Tout à fait. Et nous avons beaucoup de considération et de respect. Tout à fait. Alors, allez dire que c'est elle qui protège Kazadi, ça c'est plus fort, monsieur Moïse. Ça, je peux m'expliquer. Alors, je voudrais dire ceci. Le ministre Kazadi, qui aujourd'hui n'est plus à sa fonction, il a été déchu, a été cité dans plusieurs scandales financiers. Je vous ai parlé du dossier forage et celui des lampadaires. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors que le ministre actuel de la Justice a voulu certainement engager une action judiciaire pour essayer un peu de mettre toute la lumière par rapport à ça, la famille du président de la République. J'ai beaucoup de respect envers ma maman. Je vous dis que le ministre a été protégé par la famille et aujourd'hui il a voyagé, il se retrouve à l'extérieur du pays. J'ai donné ça comme un exemple, mais il ne s'inquiète de rien. Parce qu'il est protégé. Ça, c'est clair. Donc, je ne vais pas ici m'apprendre à Maman Marthe. J'ai beaucoup de respect. D'ailleurs, je dois parler son nom avec aussi beaucoup de retenue. Ça, c'est normal pour moi. Mais j'essaie un peu juste de vous faire comprendre qu'autant que nous sommes en train d'observer plusieurs autres problèmes dans plusieurs secteurs au niveau de la vie nationale, mais il y a de l'impunité dans nos institutions entretenues par certains individus. Et ça, nous devons les dénoncer. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission sur Gale Afrique Télévision. Comme vous l'observez sur ces images, mesdames et messieurs, des pneus brûlés, des chants de protestation, visages marqués par la déception de ces agents de l'OVG. La scène est poignante. Vous le remarquez sur ces images, comment est-ce que les images en elles-mêmes témoignent la tristesse, le chagrin, le souci que possèdent ces agents de l'OVG. Les employés de l'OVG chargés de surveiller l'activité volcanique sont à bout de patience. Ils n'ont pas le choix. Ils réclament 9 mois de primes impayées depuis janvier 2024. Ces agents ont encore manifesté ce mercredi devant leur bureau. Les volcans Nyiragongo et Nyamlagira ne sont plus surveillés. Ça, il faudra clarifier ça. Depuis un certain temps, ce n'est pas surveillé. Et les autorités congolaises, pensez-vous que ça doit continuer ainsi? Et Sengeli Bomi inscrire à fond pour cette affaire. Le temps que Goma est menacé par l'agression rwandaise, même Goma est menacé par le volcan Nyiragongo. Et c'est catastrophe. Si les volcans revenaient encore comme en 2021. Nous l'avions aussi appris en 2021. Les agents faisaient encore des bruits pareils. Et quelques jours après, il y a eu éruption volcanique.
Alors vous avez intérêt aujourd'hui à régler cette question. Vous nous suivez de partout, nous sommes à la fin de cette émission. Vous êtes en train de nous suivre dans la diaspora en République démocratique du Congo. Même nous vous disons merci. Commentez, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui, selon vous, au Kolandabiso ROYO. Est-ce que ces agents n'ont pas aussi débordé d'aller jusqu'à ne même plus surveiller le volcan? Qu'est-ce que vous pensez et mentionnez dans le commentaire. Ça peut être pour vous la première fois de suivre Gueule Afrique Télévision. Vous êtes appelé à vous abonner, à partager la vidéo pour que notre Congolais soit aussi informé de tout ce qui se passe. Gueule Afrique au cœur des investigations vous invite encore une énième fois à suivre les prochaines éditions. Monsieur Moïse, nous disons merci, nous sommes à la fin. Merci pour la considération de vous avoir déplacé, d'avoir répondu à notre invitation. C'est plutôt à moi de vous remercier, très cher David, pour la présentation de cette belle émission. Je ne peux pas aussi ne pas manquer à remercier toute l'équipe de Gueule Afrique, la chaîne panafricaine, pour la considération apportée à notre modeste personne. Certainement, la matière a été vaste. Je pense n'avoir pas vraiment fini tout ce que j'avais à dire par rapport à cette question relative à la grève sèche décrétée par les agents de l'Observatoire volcanologique de Goma. Mais tout ce que je voudrais ici dire en résumé, c'est que il faut que ces compatriotes soient remis dans leurs droits. La grève qu'ils ont décrétée, elle est légale, elle est légitime. Nous exhortons ici, très précisément, le chef de l'État et le ministre a certainement la recherche scientifique dans ses attributions, de pouvoir s'investir pour pouvoir régler la question avant que le pire ne nous arrive. Goma est aujourd'hui victime de plusieurs problèmes et généralement la province du Nord Kivu. La situation humanitaire est vraiment en dégringolade. La situation sécuritaire est très alarmante. Le social aussi c'est compliqué. Nous ne pouvons pas aussi accepter que l'on ne surveille pas les volcans. Ça sera une façon d'exposer toute la population de Goma et tous ces déplacés qui sont à Kanyaruchinya, à Boulengo. Il faut en tout cas que la solution soit prise dans le plus bref délai et que ces compatriotes rentrent dans leurs droits. Nous invitons également les ministres et la justice dans ses attributions, l'inspection générale des finances et l'inspection attachée au ministère de la recherche scientifique de pouvoir mener des enquêtes pour retracer l'utilisation des faux affectés à l'OVG, façon de mettre l'opinion au clair par rapport à ces problèmes. Je voudrais enfin remercier tous ceux qui nous ont suivis, d'Idébi à la fin. Très chers internautes, très chers compatriotes, nous vous remercions infiniment. Nous espérons avoir besoin de la paix. Nous avons besoin aussi d'être sécurisés et de nous rassurer que le volcan est surveillé. Sinon, nous risquons d'assister à une éventuelle éruption qui va encore ravager toute la ville, même tous les nouveaux bâtiments. Tout ce qu'on est en train d'ériger à Goma, ça va partir si, en tout cas, nous ne faisons pas preuve de la prudence et de la surveillance de ces volcans. Merci David, merci à tout le monde en tout cas pour l'opportunité. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous disons merci. J'étais Youssoufou Kibingila pour cette présentation. Je récite Monsieur Moïse Rangi, un activiste des droits humains, un jeune de Goma, et on parlait ici de la grève de ces agents de l'OVG qui font 9 mois d'impayement. On s'est fixé un nouveau rendez-vous sur la chaîne panafricaine au cœur des investigations pour d'autres actualités.